est jeudi 26 et aujourd'hui j'avais rendez-vous avec ma prothésiste ongulaire pour faire ma manucure, commencer la transformation, épilation, blablabla. Et j'avais rendez-vous à 13h30, je suis restée plantée une demi-heure sans que personne ne vienne. Et en fait elle est en Espagne, donc pas de manucure, pas d'épilation pour aujourd'hui. Donc on va à la salle et puis je vais voir comment je vais me débrouiller après. Alors je suis de retour à la maison, on est toujours jeudi. J'ai fait du coup ce matin 45 minutes de cardio à la maison sur le tapis. Je suis allée à la salle plus tôt que prévu parce que j'avais la manucure qui était prévue et non au final. Donc je sais pas comment je vais faire pour... je vais essayer de reprendre un rendez-vous, mais sachant que je travaille toute la journée de demain, toute la journée de samedi, que dimanche personne ne travaille. Je travaille toute la journée de lundi. Mardi, je travaille l'après-midi, sauf que le matin, je fais une séance de sport. Mercredi, c'est la veille de mon départ. Ça va être compliqué, mais je vais trouver une solution. Je trouve toujours une solution, de toute façon. J'ai pas le choix, je partirai pas avec les ongles non faits. Et voilà. Donc là, la journée, elle a été pas terrible, parce que j'ai eu cette nouvelle-là. J'ai fait une séance de sport et je me suis éclatée au fond de moi, mais j'étais concentrée, crispée en même temps parce que j'ai découvert que j'avais mal aux pieds. Enfin, ça fait quelques jours de toute façon que j'ai mal au pied droit sous la plante du pied. Je suis crispée en fait, donc j'ai commencé à faire des massages. Et en fait, quand on a des tensions, quand on va les masser, on va libérer ces tensions et ça va s'exprimer comme des courbatures
ça va faire encore un peu plus mal derrière. Et c'est ce qui se passe là. Donc moi je libère ces tensions sous la plante du pied. Et après, les quelques jours d'après, j'ai mal comme des courbatures et j'ai encore des tensions. Donc je travaille là-dessus, mais je sais pas. Là je fais mon cardio et je le sens bien quoi. Donc c'est pas ouf. Donc je pense que sur ma tête ça s'est vu pendant ma séance haut du corps que j'étais concentrée, un peu saoulée, mais au fond j'ai kiffé. Et après je suis allée faire des courses, je suis allée acheter du riz, des galettes de riz pour préparer la pique-week qui commence dimanche. Donc aujourd'hui on est jeudi, demain je travaille toute la journée, samedi je travaille toute la journée et dimanche on commence à recharger doucement. En ce moment je suis à 90 grammes de carbs et on commencera tranquillement avec 110 grammes de carbs, donc c'est pas encore énorme, c'est pas encore l'éclate, mais voilà, on y est presque. Donc je finis mon cardio, je vais me doucher, je prépare ma nourriture et tout ça pour demain et je vais me coucher. Bye. Alors je suis allée finalement voir mon médecin parce que je reconnais la douleur d'une entorse que j'ai eue en décembre dernier. C'était une petite entorse, sachant que je me suis jamais rien cassé, jamais rien foulé. Je ne savais pas que j'avais une entorse à ce moment-là. Je connaissais pas forcément cette douleur-là. Et là, je la reconnais bien. Donc j'ai préféré y aller pour demander des séances de kiné parce que ça m'avait bien aidé. Donc elle a enlevé ma chaussure. Elle a vu de suite ma cheville, donc elle a vu que ça sentait pas bon. Et surtout, elle a pris mon pied dans ses mains et elle a vu une mauvaise orientation de mon pied. Donc il rentre en dedans et que mes appuis étaient pas du tout corrects. En fait, je m'appuie sur l'extérieur de mes pieds et sur mon talon surtout. Donc ma pointe ne touche presque pas le sol et encore moins l'intérieur de mon pied, sachant que j'ai les pieds bien voûtés, ils sont pas du tout plats. Alors du coup, voilà, l'intérieur et le devant de mon pied ne me servent pas et pourtant j'ai pas du tout cette impression-là. Je fais vraiment gaffe pendant mes deadlifts, leg press, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui va pas parce que je sens ma cheville fragile. Donc du coup, je me concentre pour aller vers l'avant du pied. Je le pressentais, mais je me le disais pas, peut-être, je sais pas. Je l'affirmais pas, ce problème-là. Mais du coup, je faisais attention de mettre vraiment, d'ancrer l'entièreté de mon pied dans le sol, que ce soit l'avant, l'arrière et les côtés. Mais forcément, quand on est dans la vie de tous les jours, quand on marche toute la journée, quand on fait le cardio, etc.,
on se perd dans les pensées et ben voilà, s'il y a un défaut d'orientation du pied, et ben ça persiste et ça peut remonter en fait. Donc la cheville est faible, après c'est le genou, après c'est les hanches. Donc elle m'a prescrit des séances de kiné bien évidemment, podologue, et il faut que je me fasse faire des semelles pour corriger tout ça. Cependant, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et puis de toute façon j'aurai pas de rendez-vous avant un petit moment je pense. Donc je pense que je m'en occuperai après ma compète, après cette semaine là, après la semaine prochaine, c'est obligé parce que je peux pas laisser empirer le problème. C'est pas possible parce que voilà, le pied c'est voilà, c'est la base de tout. Enfin, même moi, quand je fais du développé militaire, assise, j'ancre mes pieds dans le sol. Je me dis voilà que c'est la puissance du sol qui va me donner de la force. Donc tout doit être ancré dans le sol. Sauf que je fais ça pendant mes séances, mais absolument pas pendant ma journée. Donc voilà, pour moi, si je m'en occupe pas, ben, ça va être la fin de mes trainings et tout ça. Ça va être que des problèmes sur problèmes. Donc je vais m'en occuper, mais pas tout de suite. J'ai pas le temps. Donc là, on va limiter les dégâts. On va masser, baume du tigre et essayer de mettre au repos au maximum possible. Ça va être compliqué, mais on va le faire. On va le faire. Donc on se laisse pas abattre. C'est pas la panique à bord. Dans cette vidéo, il y a eu voilà, plein de soucis, d'ongles, d'épilation, de chevilles. Mais je baisse pas les bras, j'irai jusqu'au bout de cette prépa. Et voilà, on s'accroche. Demain, bonne nouvelle, c'est le premier jour de Refeed. De Refeed, n'importe quoi, de Pickwick. On y est enfin. On va recharger, on va manger. Donc on passe de 90 grammes de carbs à 110 grammes. C'est pas énorme comme je disais, mais voilà, c'est des galettes de riz en plus, c'est des bananes séchées en plus, du riz qui va arriver. Donc voilà, c'est que du bonheur pour cette dernière semaine. Donc je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Cette vidéo là s'arrête là. Et je vous dis à la semaine prochaine.